Dans l'actualité de ce jeudi 27 janvier, l'ASM s'est imposé hier soir sur son terrain, une victoire arrachée au Racing Men dans un contexte plutôt tendu entre les deux clubs, vous le verrez. Le désespoir des producteurs de porc, ils avaient tous rendez-vous hier à Paris pour réclamer la baisse des coûts de production. Rencontre avec l'un d'eux, originaire d'Auvergne, dans ce journal. Et puis nous irons faire un tour du côté de Sainte-Marguerite où la restauration d'une chapelle se fait dans des conditions très particulières. Le duel fut des plus rudes, mais l'ASM a su s'imposer sur son terrain. Les hommes de Verne-Cotter ont assis les Racing Men hier au Parc des Sports Marcel Michelin sur le score final 31-15. Un match remporté non sans heurts. 3 cartons jaunes ont été distribués au cours de cette rencontre. Des plaies et des bosses, mais au final, une victoire bonifiée pour les joueurs de l'ASM. Le récit du match avec Grégory Gomez et Martial Delecluse. Sous tension, on savait que cette rencontre apporterait son lot de mauvais gestes. 3e minute de jeu et Morgan Parra est déjà touché à l'œil. Clermontois et Parisien étaient heureux de se retrouver. 26e minute de jeu, touche perdue par les Racing Men, ballon récupéré par les Clermontois et ce ballon pour Aurélien Rougerie qui va le donner intelligemment à Julien Malzieu qui transmet à Gonzalo Canale qui met les cannes. Le 3/4 centre italien de l'ASM Clermont-Auvergne marque le premier essai pour les Clermontois. 11-0 pour les hommes de Verne-Cotter, mais 11-9 à la pause grâce notamment à ce drop signé Juan Martin, néerlandaise. Deuxième période, El Mago toujours à la baguette. Juan Martin Hernandez toujours en drop qui donne pour la première fois l'avantage à ses coéquipiers dans cette rencontre. Mais les Clermontois dominent cette deuxième mi-temps et logiquement à la 57e minute de jeu, c'est Vincent Debati qui inscrit le deuxième essai de la rencontre. Essai entaché d'un contact, Monsieur Poite, l'arbitre de la rencontre, dit oui. Mais cette action ne gênait pas les défenseurs parisiens. Il s'est donc accordé. 77e minute de jeu, les Clermontois vont même marquer un 3e essai, synonyme de point de bonus offensif. Ici, c'est Morgan Parra qui tape intelligemment à suivre et qui transmet son ballon à Alexandre Lapendry. Les Clermontois s'imposent donc assez largement, 31-15. Et je vous le disais dans les titres, cette victoire est intervenue dans un contexte plutôt tendu entre les deux équipes, suite aux propos de Pierre Berbizier, le président du Racing Métro 92 en début de semaine. Regardez ces images, les deux présidents de concert ont pris la parole avant le match pour tenter d'apaiser les tensions dans un climat, je cite René Fontes qu'on vient de voir à l'écran, le président de l'ASM, un climat détestable dans lequel s'est préparée cette rencontre. Voilà, une tentative d'apaisement pas franchement suivi des faits, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Pierre Berbizier, qui le premier avait allumé la mèche en conférence d'avant-match, a quitté la pelouse sous les vivas, et oui, des supporters clermontois qui lui réclamaient une chanson. Le manager n'a pas manqué d'humour lors de la conférence de presse au micro de Grégory Gomez, concernant notamment l'anniversaire de Verne-Cotter. Écoutez. Bon anniversaire, je n'ai pas pu lui chanter ce soir, donc j'aurais pu lui chanter un happy birthday à un moment donné, mais il y avait trop de bruit dans le stade, donc la prochaine fois, dans l'intimité, effectivement, si je peux ce soir, j'irai lui souhaiter mon anniversaire. Le public montferrandais est un public sympathique, il a su toujours recevoir ses adversaires, donc je crois qu'il est resté avec son côté sympathique et rieur, donc je félicite le public de Montferrand. Voilà, en bref, autre sujet sans transition, une information de nos confrères de France Info. Un jeune homme de 15 ans aurait été interpellé en décembre dernier en Auvergne. Il est soupçonné d'avoir participé à l'attaque de plusieurs sites internet internationaux. Il ferait partie d'un vaste réseau de pirates informatiques. Pas d'autres informations pour le moment. Toujours selon nos confrères de France Info, ce jeune homme vivrait avec ses parents dans la région de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, ils étaient près de 300 scolaires originaires du Puy-de-Dôme et du Cantal à se retrouver pour lutter. Leur point de rendez-vous, les locaux quasi neufs de l'Arténium de Serra, où ils ont pu partager grâce à l'UCEP les valeurs de ce sport, la lutte, auquel ils se sont essayés aujourd'hui. Philippe Robert. Dans leur école primaire respective, ces enfants ont bénéficié d'un module d'apprentissage de la lutte de 5 à 7 séances. Aujourd'hui, ils s'affrontent, répartis en une vingtaine d'équipes. Il faut mettre l'autre à terre, c'est-à-dire les épaules. Plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsque les lutteurs n'ont pas tout à fait le même gabarit. Les combats durent d'1 minute pour les cours moyens à 45 secondes pour les cours élémentaires. Et pour l'emporter, il ne suffit pas d'être fort. Fort et malin aussi, et rapide. Faut essayer de s'écarter à la place d'être contre lui.
Et avec cette technique, Emma fait jeu égal contre les garçons, une rivalité source de quelques soucis. Contre des garçons, c'est un peu stressant parce que tu dis je vais pas y arriver, mais des fois tu y arrives. Loane également, elle gagne ici son deuxième duel. Des combats certes qui peuvent laisser des traces, mais la lutte permet surtout de véhiculer certaines valeurs. On les sort de l'école, donc il y a des contacts avec d'autres enfants, d'autres écoles. Dans un premier temps, d'un autre temps, c'est d'accepter le combat, donc de se rapprocher de l'autre, il y a des prises d'initiative. L'arbitre veille au respect des règles, note les combats selon un barème précis, et l'œil de l'expert est à même de déceler des aptitudes pour cette discipline. Il y en a, ils se débrouillent mieux que d'autres. Donc après, si c'est petit, ils pourraient venir prendre une licence à la lutte. Nous, ça nous arrangerait. Donc ouais, c'est pas mal, ouais. À l'issue de cette journée, un classement par école sera établi. La prochaine rencontre UCEP interdépartement se déroulera dans le cadre de Vulcania au mois de mars. Les enfants s'ébattront au grand air lors d'une course d'orientation. Leur lutte à eux, c'est plutôt du côté des coûts de production. Plusieurs centaines de producteurs porcins ont manifesté hier à Paris pour protester contre de nouvelles hausses de ces coûts de production. Pendant ce temps, les prix de vente restent toujours aussi bas. Illustration de cette situation avec un éleveur implanté dans l'Allier près de Bourbon-l'Archambault qui a participé hier aux manifestations parisiennes. Romain Duché. Pour cet éleveur de cochons, rien n'est bon en ce moment. Le métier est en pleine crise. Depuis l'an dernier, le prix des céréales a doublé, passant de 120 € la tonne à 240. Du coup, produire de la viande porcine devient de plus en plus cher, mais les grandes surfaces refusent de payer davantage les éleveurs. On est payé 1,30 € et les grandes surfaces vendent nos produits à 6 €, entre 6 et 7 € le kilo. Et toutes les marges vont aux grandes surfaces. Julien et ses collègues éleveurs se battent également contre les importations. Aujourd'hui, dans certaines grandes surfaces, 80% de la viande porcine vendue est d'origine allemande et les consommateurs ne le savent pas forcément. Les éleveurs envisagent de multiplier les actions choc dans les hypermarchés. On voudrait justement que le consommateur n'arrête pas d'en manger, mais qu'il achète que du porc français, VPF, car on demande justement au gouvernement de faire appliquer la mention d'origine sur tous les produits. Si cette crise perdure, 10 à 15% des éleveurs porcins français pourraient bientôt disparaître. Rien que sur le canton où exerce Julien, dans l'Allier, 2 éleveurs ont cessé leur activité récemment. La chapelle de Sainte-Marguerite est l'objet de tous les soins situés sur la commune de Saint-Maurice-et-Salier. Ce petit édifice a été abandonné à la végétation et aux intempéries qui menacent l'avenir de la chapelle. Un chantier de restauration est donc en cours, un chantier un peu particulier à cause de la présence d'une source à proximité et qui requiert d'évidentes précautions sanitaires. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. La source de Sainte-Marguerite est connue depuis l'Antiquité et cette petite chapelle a été érigée après la dernière épidémie de peste car le village en avait été épargné. Rebâti après un accident à la fin des années 50, le bâtiment a aujourd'hui bien besoin d'une rénovation. On a une vraie volonté de préserver le patrimoine de ce territoire, de notre commune en particulier, qui est très, très riche, et singulièrement de cette chapelle de Sainte-Marguerite qui est liée à l'exploitation des thermes, à l'exploitation des sources. La source Sainte-Marguerite est embouteillée, elle est connue. La source coule en effet sous ce terrain et jaillit à une dizaine de mètres à peine. Comme elle est commercialisée en grande surface, les travaux de rénovation sont soumis à un cahier des charges bien précis. Nous avons une convention avec le groupe Intermarché qui est propriétaire de la source par rapport à cette rénovation de la chapelle, de respecter à la fois les terrains, de ne pas bouleverser le sol de façon très importante, de ne pas faire venir d'engins lourds pour faire des travaux, au niveau technique de faire si on a du ciment ou des éléments de travaux de maçonnerie à faire, de les faire un petit peu éloignés par rapport à la chapelle. Le débroussaillage de la parcelle a aussi fait l'objet de toutes les attentions. Plusieurs arbres ont été abattus pour préserver la chapelle, mais les souches seront laissées sur place. Leur déracinement aurait pu provoquer un ruissellement et souiller la source.
Et pour refermer cette édition, voici quelques images d'une exposition en cours du côté du foyer Home Dome, organisée par l'organisation Pachamama, l'association Pachamama. Elle met en valeur des photographies de pierres volcaniques dans 3 villes du monde, Arequipa au Pérou, Morelia au Michoacán et Clermont-Ferrand. Un travail comparatif mis en œuvre dans le cadre des rencontres avec l'Amérique latine. C'est la 5e édition de ces rencontres. Et à noter dans ce cadre, demain, l'association Pachamama, vous le voyez, propose une soirée Baile Latino avec des danses latines au programme, bien sûr, dont les profits seront reversés au centre de santé d'Arequipa au Pérou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.